Donc, ce que j'avais envie de développer un peu avec vous ce matin, puis je vois l'heure, je vais falloir que je m'ajuste. Ça va probablement être ça mon défi du matin. Ça, puis essayer d'être concis. Donc, ce que je voulais développer un peu, c'était dans Thessaloniciens 4:1 qui nous dit que nous devons marcher de progrès en progrès. Donc, c'est pas mal ce que je voulais développer. Par contre, je vais le développer, mais plus la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va parler d'autres choses. Non. C'est en lien avec ça. C'est que le propre de la vie, dans le fond, c'est de progresser. On veut tous progresser. Il n'y a personne qui veut être tout le temps sur le même niveau toute sa vie. Peu importe notre situation, on veut progresser. C'est un cycle normal et naturel. Lorsqu'on vient au monde, on est vulnérable, comme un enfant. On dépend totalement des autres pour notre survie. Plus on grandit, on grandit, on commence à prendre nos propres décisions, à faire nos propres choix. On vit des expériences qui nous façonnent, qui nous font grandir et avancer et font de nous des adultes plus responsables, en principe. Pas tout le monde, mais on essaie. C'est comme ça que ça se passe dans la vie en général. Bien sûr, le progrès n'est pas pareil d'une personne à l'autre. Ça dépend de notre arrière-plan de vie. Ça va dépendre de notre capacité d'apprentissage, de notre milieu, de notre maturité, etc. Donc, le but de mon message aujourd'hui, ce n'est pas de vous parler du progrès dans la vie en général, mais bien plus au niveau du côté spirituel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire marcher de progrès en progrès dans ma vie spirituelle, dans mes relations avec Dieu ou dans ma relation avec Dieu, avec mes frères, mes sœurs, dans l'exercice de mes dons? C'est ce que nous allons explorer la semaine prochaine. Donc, on peut s'en aller. Mais il y a une condition incontournable pour que quiconque puisse progresser dans la vie. Savez-vous c'est quoi? Il faut naître. Si on ne vient pas au monde, on n'ira pas plus loin que ça. Donc, il faut naître. Cette condition est vraie physiquement, mais elle est aussi vraie spirituellement. Dans son plan original, Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre et grandir dans sa présence et dans la connaissance de qui il est. Mais le péché, cette volonté de vivre sans la présence de Dieu, ce désir de suivre nos propres règles, a court-circuité le plan de Dieu. Mais Dieu aime sa création dont on fait partie. Dieu a choisi de ne pas nous abandonner à notre sort. Il a prévu un plan B pour l'humanité. Et ce moyen, c'est la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Born again, comme disent les Américains ou le reste du Canada. Parler de nouvelle naissance dans une église, c'est un petit peu prêcher à des convertis. Je pense que... Mais je me dis, on est une église évangélique, donc il faut annoncer l'Évangile. Et l'Évangile, c'est le salut, le plan merveilleux de Dieu. Donc, j'en parle. Et je me dis que j'ai déjà entendu des témoignages de gens qui ont grandi dans l'Église, qui ont suivi la jeunesse, qui ont eu des responsabilités dans l'Église importantes, jusqu'au jour où ils réalisent que c'est ça le plan de Dieu pour moi dans ma vie. Wow! Ça veut dire que il n'est jamais trop tard pour parler du salut. Donc, on adresse ça. Le premier progrès que Dieu veut, parce qu'on parle de progrès en progrès, on en parle quand même un peu, le premier progrès que Dieu veut que nous ayons n'est pas une connaissance intellectuelle des vérités bibliques. Dieu n'est pas contre ça, c'est sûr, mais ce n'est pas le premier progrès. Ou de comment on doit se comporter comme chrétien. Non, le premier progrès que Dieu veut que nous fassions, c'est de naître de nouveau, mais spirituellement. En fait, oui, c'est comme ça. On va prier. Alors, Seigneur, on te demande de nous aider à comprendre ta parole. Je te demande de m'aider, moi, à bien exprimer ma pensée. Que, Seigneur, tu puisses nous guider, nous diriger dans ce temps qu'on a et que toute chose soit faite là, pour le bien de ton Église, mais pour le bien de notre compréhension de ta parole aussi. Je vais vous parler de Nicodème. Là, je vais avoir besoin de 3 volontaires. D'habitude, quand on dit ça, il n'y a pas grand monde qui veut lever la main, parce que, inquiétez-vous pas, je ne ferai pas venir en avant pour faire des affaires. 3 volontaires pour lire.
sais pas, oui, des bonnes voix. Sylvie, Kevin, Ginette. Parfait. Donc, ça va être dans Jean 3. Donc, Kevin, 1 à 6. Jean 3, 1 à 6. Sylvie, 7 à 12. Puis Ginette, 8 à 18. Non, 7 à 13. Oui, c'est 7 à 13. Non, ça ne marche pas. Chacun a 6 versets. 1 à 6, 7 à 12, puis 13 à 18. Ça ne marche pas? 3, dans 3. La rencontre de Jésus avec Nicodème. Hey, mêlez-moi pas. Kevin, on t'écoute. Nicodème visite à Jésus, petit. 3, verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de lui, trouvait Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut pas cesser l'évêque que tu fais si Dieu n'est pas. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Sylvie? Merci. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut remettre d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit: comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela, lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle de réalité terrestre, comment pouvez-vous croire quand je vous parlerai de réalité céleste? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Merci. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit, lui aussi, être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jusqu'où? 18. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, et celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Merci. Quel beau passage, hein? Cette rencontre-là, c'est particulier. Puis, quand je l'ai lu, on dirait que j'ai vu des choses que je n'avais pas vues avant. Je vais vous en faire part. Je vous dis tout de suite, c'est des interprétations personnelles. Je n'ai pas été étudier ça là, dans les hautes études théologiques, mais ça me faisait du sens, donc je vais vous le partager. Et si jamais ça ne fonctionne pas, j'accepterai d'être lapidé en sortant. Ça n'a pas de problème. Que celui qui n'a jamais péché me lance la première pierre, par exemple. Donc, on va reprendre un peu ce texte-là. Nicodème fait partie de l'élite juive. Si je ne me trompe pas, il n'est pas arrivé là par accident. Ce n'est pas tout à coup, ils l'ont nommé. Il a travaillé fort pour ça. Il a étudié les Écritures, il a dû les mémoriser, il a dû prouver qu'il avait l'étoffe d'être un leader spirituel pour être ainsi reconnu et accepté parmi le club sélect des leaders du peuple. C'est donc avec ce background-là que Nicodème va rencontrer Jésus. Versets 1 et 2, il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens.
C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Bon, ma première question, pourquoi de nuit? Je propose que Nicodème ne voulait pas être vu en compagnie de Jésus. Premièrement, peut-être pas vu par le peuple, parce qu'il était chef des Juifs, et pas vu par ses coéquipiers, si on veut, parce qu'il était en conflit un petit peu. Donc, il va rencontrer Jésus de nuit. Jésus nuisait considérablement à l'image des leaders spirituels du temps. Il ne se gênait pas pour les reprendre publiquement et de les qualifier d'hypocrites, race de vipères, c'est quoi l'autre affaire là, qui dit sépulcre blanchi, en tout cas, c'était toutes des affaires pas le fun à entendre. Mais ça les discréditait beaucoup sur la place publique. Donc, ils s'envoient à la cachette. Le peuple commençait sérieusement à se poser des questions sur leur leader et surtout sur leur autorité spirituelle. Donc, j'ai l'impression, comme je vous dis, interprétation, que Nicodème avait un agenda caché quand il est allé voir Jésus. J'ai l'impression que Nicodème n'est peut-être pas aussi curieux à ce moment-là de connaître réellement le message de Jésus, mais qu'il espère plutôt rallier Jésus à sa cause. Comme je vous dis, c'est mon interprétation. Imaginez si Jésus commence à saluer publiquement le travail et les efforts des pharisiens au lieu de s'opposer. Wow, quel appui, hein? Quel allié extraordinaire aurait-il en Jésus? Imaginez. Je ne crois pas que Nicodème soit envoyé par les pharisiens. Je pense que c'est une initiative personnelle. Bref, Nicodème va voir Jésus un peu en cachette ou en mission. Je dis en mission parce que Nicodème parle au « nous ». Il ne dit pas « je ». Et « nous », moi puis ma gang. Et que Jésus lui répond en « vous », toi puis ta gang. Il lui dit « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était avec lui. » Nicodème lui confirme au tout début, en le flattant dans le sens du poil, comme pour le mettre en confiance que les pharisiens reconnaissaient son autorité spirituelle. Good job, Nicodème, en disant à Jésus, nous savons, tu lui confirmes que vous croyez dans son œuvre, donc il n'a plus raison de se mettre en opposition et bonjour la nouvelle association. Hein? On le met dans notre bord. Mais Jésus ne tombe pas dans le panneau. Jésus connaît les cœurs, sonde les cœurs. Jésus va immédiatement et complètement dérouter Nicodème avec sa réponse. Nicodème essaie de l'enligner dans une direction, mais Jésus, il répond, verset 3, « Vraiment, ou en vérité, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Vraiment? Ah ben, je suis content d'entendre ça, mon Nicodème, mais laisse-moi te parler de ce qui est vraiment important. Voici le plan de Dieu, le moyen que Dieu a choisi pour que quiconque le connaisse réellement. À moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème ne s'attendait pas à ça, là. Je ne pense pas que c'était la réponse qu'il attendait. En fait, il était peut-être un peu frustré de ce revirement de situation et je sens une petite pointe d'ironie dans sa réponse. Tantôt, Kevin, tu as fait quand tu l'as lu, tu as fait une intonation, comme le questionnement. Moi, je vois peut-être aussi une intonation de « Oh, moi? Oh, moi? Comment un homme peut-il naître une fois qu'il est vieux? » s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère et renaître. Hein, ça dépend comment on le lit. Jésus, plein de patience et de compassion, lui explique tout de suite, tout de même, ce qu'il est en train d'essayer de lui faire comprendre. Au verset 5, hein, on a lu, « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'en haut, c'est-à-dire de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est naturel, ce qui est de naissance naturelle, c'est la vie humaine. Ce qui est né de l'esprit est animé par l'esprit. » Bon, bref, je vais passer plus loin. À partir de ce moment, on constate un changement dans l'attitude de Nicodème. Il est en train de réaliser que Jésus détient une connaissance de la vie spirituelle que lui et ses collègues pharisiens n'ont apparemment pas.
Nicodème semble maintenant très intrigué et curieux d'en connaître plus. Au verset 9, on peut voir que Nicodème a repris. Comment cela se peut-il? Ou comment cela peut-il se réaliser? Là, comme le ton, il a changé, j'ai l'impression. Les versets 10, je l'aime beaucoup, parce que c'est autour, on dirait, de Jésus d'y envoyer une petite pointe. Ah ouais? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores ça? Oups, il y a un petit... Dans les versets suivants, Jésus va déconstruire les croyances de Nicodème. Jésus démontre à Nicodème que malgré qu'il se croit grand et connaisseur de la loi et des questions spirituelles, en fait, il ne sait rien. Jésus va lui démontrer qu'il a l'autorité d'affirmer ce qu'il dit en commençant une autre fois par « En vérité, je te l'assure » ou « Je te le dis ». C'est la vérité, là, ce que je te dis. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Jésus va finalement donner la clé. Excusez-moi, je saute des passages parce que je vois que le temps avance. Jésus va finalement lui donner la clé de l'énigme à Nicodème. Il va arrêter de le faire languir. Là. Il va lui dire c'est quoi vraiment son message. En lui rappelant une histoire qu'il connaît très bien, celle du serpent de bronze dans le désert. Si on peut lire ça dans Nombre 21, le peuple était dans le désert, il se faisait mordre par les serpents à cause de leur péché. Puis là, il était tout le temps, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire? On va voir Moïse, fais quelque chose. Bon, Moïse allait voir Dieu et il a dit, prends un serpent en bronze, suspends ça sur une branche, puis quiconque va le regarder, ben, il va être guéri. Il ne mourra pas. Il raconte cette histoire-là à Nicodème. C'est une histoire de foi et de confiance dans le plan de Dieu. Parce que le monde dans le désert aurait pu dire, moi, t'es malade, donne-moi un pansement, un médicament, quelque chose, une injection, viens têter la plaie, je ne sais pas. Regardez ça, là. Ben oui, Dieu a demandé ça. Regarde le serpent, puis tu vas avoir la vie. C'est une question de foi et de confiance en Dieu. Oui, mon cher Nico, voici la clé de l'énigme. C'est la foi dans le sacrifice de Jésus. C'est la première étape, le premier step, le premier progrès à atteindre. On peut conclure que Nicodème semble avoir compris cet enseignement de Jésus, car sans ce premier step, il n'aurait jamais pris position en défendant Jésus lorsque les chefs des Juifs cherchaient à l'arrêter. Si on voit ça dans Jean 7, 50, il s'est fait même dire, écoute, es-tu un de leurs disciples? Ou apporter des aromates pour la sépulture. Il a fait ça aussi, Nicodème. On voit qu'il est devenu un disciple de Jésus-Christ. En agissant ici, Nicodème s'exposait beaucoup et démontrait qu'il avait réellement compris qui était Jésus. Donc, pourquoi la conversion est un progrès en soi? Parce que c'est le premier step, le step ultime. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Peu importe comment je suis bon, les œuvres merveilleuses que j'accomplis, si je n'ai pas la foi dans le salut que Dieu m'offre, tous mes progrès dans ma vie sont bien inutiles. Sans la conversion, aucun de mes progrès ont de portée éternelle. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, a dit Jésus. Peu importe ce que tu vas faire, si tu ne viens pas au ciel avec moi. Beaucoup de gens font des choses extraordinaires dans le but de servir son prochain ou aider les autres. Puis c'est très louable. C'est parfait, c'est bien, il faut le faire. On a plein de gens qui ont besoin d'aide. Mais si on ne fait jamais le premier step, la première étape, rien de tout ce qu'on aura fait de bien n'aura de portée éternelle. Là, il y a plusieurs exemples dans la Bible de gens qui ont fait cette étape-là. Je vais essayer de vous les dire vite fait. Premièrement, il y avait Corneille, mais il y en a plusieurs. Corneille, il n'y a pas le chanteur, là. Corneille, le Corneille de la Bible. Là. Hein, c'était un centenier, c'était un gars qui était dans l'armée, bien connu, bien reconnu, autant par ses pairs. C'est un gars qui était reconnu pour sa foi. Tu sais, sa famille marchait dans les voies de Dieu, en tout cas, qui pensait, il faisait des bonnes choses autour de lui. C'était vraiment une bonne personne.
Mais il lui manquait quelque chose. Il manquait l'étape ultime qu'il fallait qu'il fasse. Puis c'est par l'Esprit de Dieu que Pierre est allé le rencontrer. Puis il était encore en train d'y parler. Il lui disait, « Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » En disant ça, ils se sont tous convertis, instantanément. Incroyable. À l'apôtre Paul, c'est pareil. Hein? C'est un gars qui était bien cultivé. Il avait été à l'éthèque de Jérusalem se faire instruire. Puis il était très, très, très motivé pour sa foi. Il persécutait l'Église. Il était convaincu qu'il était dans la bonne voie. Pourtant, Jésus y a apparu. Puis il a révélé qui il était. Puis Paul, pas longtemps après avoir passé un peu de temps avec les disciples de Damas, c'est lui qui prêchait que Jésus était le Sauveur. C'est lui qui prêchait la foi, etc. J'en ai beaucoup. Les deux larrons, on va finir avec eux autres parce qu'il faut faire la scène. Les deux larrons, hein? Il y en a un qui était chaque bord de Jésus, crucifié sur la croix, eux autres aussi. Puis eux autres, ils se disaient, ben nous autres, on mérite ce qu'on vit là. C'est sûr qu'eux autres, ce n'étaient pas des bonnes personnes s'ils étaient crucifiés. Un ridiculisait Jésus, on l'appelle le mauvais larron. Il jurait contre lui, puis l'autre, lui, a mis sa confiance en Jésus, en lui demandant d'être avec lui dans son ciel. Puis Jésus lui a confirmé, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Les deux hommes étaient rendus au bout de leur vie. Là, hein? On peut dire que rendu là, tu ne fais plus bien des gros projets. Là. Ça achève, là, tu sais. Pas le temps de descendre de leur croix puis d'aller faire quelques bonnes actions pour effacer leurs erreurs. Trop tard. Il ne leur restait que la foi. La foi en celui qui était crucifié entre les deux. Par la foi, le bon larron a été pardonné. Par la foi, Paul a été transformé. Puis par la foi, Nicodème a reconnu son besoin de renaître de l'Esprit de Dieu. Peu importe ce que je fais dans la vie, si je suis bien engagé dans ma communauté, si je fais beaucoup de bien autour de moi, si je sers dans l'Église depuis des années, si je n'ai pas franchi la première étape, le premier progrès, la nouvelle naissance en Jésus, rien n'aura de portée éternelle. Sur ça, j'aimerais qu'on distribue les éléments. Et pendant qu'on va distribuer ça, on pourrait faire un des deux chants.